à nouveau le rendu sur Cinema 4D. On va donc commencer de suite la modélisation du panneau d'affichage. On va essayer d'aller assez rapidos. Donc pour ce faire, on va se mettre sur une vue avant, pardon, hop, voilà. Ah, décidément, ça c'est encore... s'il me fait perdre du temps comme ça, moi qui veux aller assez vite. Alors, pour modéliser, on va se servir des splines et des extrusions NURBS contrôlées, pardon. Alors, on va faire dans les dimensions, on va prendre des dimensions standards d'écran HD, pourquoi pas. Allez, hop. On va prendre 1920 en largeur sur 1080. Comme ça, on aura quelque chose qui tombera à peu près bien, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu tenir compte de ce qui va servir. Ça, c'est ce qui va servir pour l'extrusion contrôlée, qui va servir de cadre pour le panneau d'affichage. Alors j'aurais pu tenir compte de rajouter 10 ou 15 en fonction de l'épaisseur du cadre, mais ça on le mettra aux dimensions un peu manuellement, sans que ce soit esthétique. Alors je pars sur une base comme ça, et puis de toute façon les textures s'ajusteront d'elles-mêmes, hein. On va pas se formaliser là-dessus. Donc justement, on va reprendre un petit carré comme ça, on va le mettre, on va le réduire un peu, je pense qu'on va y aller à mano, hein. On va dire que sur une largeur comme ça, ce serait plausible. Donc on va essayer de faire un carré, donc on est à 60 cm, ça fait quand même beaucoup, hein. C'est assez bizarre ces dimensions là. On va mettre tout à 70, ça fait gros quand même pour un cadre de panneau publicitaire, 70 cm. Je sais pas, bon. Voilà, on va mettre ces deux là dans une extrusion NURBS contrôlée, hop, hop. Contrôler NURBS, décidément, je dis toujours à l'envers, mais c'est pas très grave. On va faire comme ça, voilà. Donc là, on se retrouve avec notre cadre. On va donc vérifier tout ça, voir si les dimensions sont plausibles. Oui, ça a l'air d'être bon, hein, pour un cadre panneau publicitaire. Ok. Donc ça, on va le rendre pas tout de suite. On va pas le rendre tout de suite éditable, parce que s'il y a une ou deux modifications à faire dessus, quoique non. Si on peut s'amuser, par exemple, ce carré-là, en le rendant justement éditable, et puis voir si on peut travailler un peu sur ce carré-là. On va dire, si ce carré-là, je le rends éditable, que je le fais en mode point, si ce point-là, ici, je le monte, qu'est-ce que ça devrait me donner un petit biseau sur le cadre, voilà. Voilà, alors après vous pouvez, si vous voulez, si vous avez un cadre de tableau à faire, vous rajoutez des points ici successifs, et vous en descendez un sur deux, puis vous aurez un petit cadre, ça on verra ça peut-être une autre fois sur un autre tuto. Là c'est peut-être un peu gros, hein, comme différence. Voilà, on va faire une petite différence légère comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est une astuce. Bon, on va continuer. Donc dans ce cas, la modification étant faite, on va convertir cette extrusion là en un poly, comme ça on va pouvoir s'occuper des biseaux, des arêtes. On va faire une sélection par arête, sélection par anneau, sélectionner par boucle, pas par anneau, excusez-moi. Celle-ci, on garde la touche maj appuyée, celle-ci, on va prendre celle-ci aussi. Oui, les autres ce sera pas la peine parce qu'elles ne se verront pas de toute façon. Donc, même si elles accrochent moins bien la lumière, c'est pas trop un souci. On va prendre aussi celle des bords ici. Alors là par contre on va faire une sélection par anneau. On garde la touche maj appuyée, on va faire ça, on va vérifier que tous les bords soient bien sélectionnés. Ok, c'est bon. Et on va faire un petit biseau dessus. Alors sachant que les proportions sont assez étranges, 4 cm ça semblerait plausible, mais je préfère la faire manuellement, de façon à avoir quelque chose de plus proportionnel. Donc on est bien à, voilà, on va faire comme ça. Là on a notre panneau qui normalement accrochera un peu mieux la lumière. Si on fait un rendu rapidos là comme ça, là vite fait, ouais c'est bien, les angles accrochent bien la lumière, c'est sympa comme ça, c'est bon. Là on a notre cadre. On va donc maintenant s'occuper du soutien du cadre. Alors pour ce faire, on va pas s'embêter, on va se mettre sur une vue de haut, on va créer un petit cube. On va le placer à peu près au bon endroit, ce qui va nous servir de support pour le panneau. Donc on va le reculer un tout petit peu quand même. On va réduire ses dimensions à à 100. On va mettre 100 partout.
Voilà. Voilà, 100 partout, comme ça on a un petit cube tout sympathique. On va le mettre, donc là on voit qu'il est placé dans le niveau horizontal mais pas au niveau vertical, donc on va le mettre plus bas que le panneau de façon à avoir quelque chose de plus plausible. Voilà, on va le mettre à peu près à cette hauteur là, puisqu'après il y aura au-dessous les supports en béton. On va mettre ce cube là dans une symétrie de façon à avoir la symétrie de l'autre côté. Pour le moment, vous remarquerez, j'ai pas bougé le cadre ni rien, je reste toujours dans l'axe parce qu'on va travailler en symétrie, ce sera plus simple, ça tombera plus juste comme ça. Alors on va donc aller chercher du côté de la symétrie, mettre notre cube en enfant de la symétrie. Décidément, mettre notre cube en enfant de la symétrie, et voilà. On va le rendre éditable, on clique sur le cube, pas sur la symétrie, et on va rendre ce cube là éditable. Donc on va faire une sélection par face. Voilà, on va se mettre ici. On va faire une sélection par face comme ça, ici. Hop, on va donc, voilà, sélectionner la face ici, juste celle-ci. Alors pour ceux qui ont les versions depuis R12 ou R13, contrôle plus déplacement, ça extrude. Sinon avec l'outil extrusion, vous extrudez jusqu'ici à peu près. Vous faites une première extrusion ici, comme ça, c'est ce qui va nous servir pour faire les deux soutiens. Ensuite on va monter, et on va faire aussi pareil, peut-être en me mettant sur une vue de face, ça m'évitera les déformations liées à la perspective de monter trop haut. Là je vais donc sans la touche contrôle juste rallonger un peu l'extrusion, et ici appuyer sur la touche contrôle pour faire une autre extrusion, comme ceci. Voilà, à peu près pareil que l'autre. Celui-ci, on va le convertir, on va sélectionner en mode objet, on va le faire pivoter légèrement. Voilà, comme ça, de façon à ce que ce soit plus sympa. Voilà. Et ensuite, on va sélectionner ces faces-là. Donc sur notre objet, toujours cube. Voilà, on va sélectionner par face. On va sélectionner cette face-là. S'il veut bien. Alors là, si les flèches vous gênent, il y a une astuce pour ça. Vous pouvez CTRL ALT D et les flèches se suppriment. Comme ça, vous avez libre accès. En mettant en grand, ce sera plus simple. Voilà, on va prendre donc ces deux faces là, ici. Et on va les extruder. Pour ça aussi, on va se remettre sur le panneau ici. Et on va extruder ça. Là, on repasse sur ALT D pour revoir les flèches. Et on va extruder ça avec la touche contrôle, l'extruder jusqu'à ce que ça vienne se placer à peu près ici. Voilà, pour l'une. Là, on va désélectionner celle-ci, donc on touche avec la touche contrôle appuyée, on désélectionne celle-ci de face sélectionnée, on se remet ici, touche contrôle, on désélectionne cette face-là si elle veut bien. Voilà, on sélectionne juste celle-là, puisqu'elle n'a pas envie de le faire comme ça. Voilà, comme ça on n'a plus que celle-là qui est extrudée. Et on va s'approcher un peu pour voir, pour la mettre à peu près à la même profondeur que l'autre. Voilà. Maintenant on va resélectionner les deux faces, on va les faire pivoter légèrement. Ou on va juste les mettre plus droites. À ce moment-là, on va faire plus simple encore. On va donc se mettre sur la vue perspective ici. On va sélectionner, on va Alt D pour faire ça, pour enlever ça. Maj appuyé, on sélectionne cette face-là. Ici, on repart sur Alt D pour avoir notre petite flèche qui vont bien, et on va faire monter ça de façon à ce que ce soit bien à la horizontale. De façon à ce que nos deux barres soient... Ah, là il y a un problème avec la face, j'ai dû sélectionner quelque chose en plus. On va regarder ça vite fait. J'ai l'impression qu'il a sélectionné la face du dessus, ouais, exact. Donc la touche contrôle, on désélectionne ça, s'il veut bien. Voilà. Et on va faire monter ça de façon à ce que ce soit... Oh là là, avec la touche Maj appuyée, voilà, on se désélectionne. Voilà, et on va le mettre à peu près comme ça. Là j'ai l'impression qu'il m'a refait encore le gag de tout à l'heure. Oui, effectivement, décidément. Donc,
Avec la touche contrôle, on désélectionne ça et on va monter. Décidément, c'est bizarre parce que je n'ai pas de... C'est quand même assez bizarre ce qu'il me fait là, parce que l'autre face n'est pas sélectionnée quand même. Bon, on va juste à ce moment-là les orienter un peu autrement. On va les orienter de façon à ce qu'ils soient droits. Alors, encore que là, me faudrait une autre extrusion. On va donc orienter ces deux faces-là de façon à ce qu'elles soient bien verticales. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Ce qui ne veut pas se décider, on va le mettre comme ça. On va se remettre dans l'axe bleu bien droit ici. Voilà. Que l'axe bleu soit bien vertical. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et on va donc cette face-là l'extruder de façon à ce qu'elle soit au même niveau que la précédente. Donc là, ce cadre-là, on va le désafficher pour y voir plus clair. Voilà, on va donc faire ça. Cette face-là ici, sur le cube, extruder légèrement, enfin la tirer légèrement avant de l'extruder. On va tirer légèrement ça, voilà, de façon à ce qu'elle soit à peu près à la même hauteur que l'autre. Pour ce faire, je vais passer sur une vue de côté et puis l'emmener donc jusqu'au trait, jusqu'à l'axe des Y à peu près. Voilà. Et maintenant, je vais sélectionner la deuxième face aussi et je vais refaire une deuxième petite extrusion. C'est ce qui va nous servir après avec la symétrie à faire nos montants. Alors, touche maj appuyée, on vérifie qu'il n'y a pas une autre face de... Et là, on va faire CTRL appuyé et on va extruder ces faces-là légèrement comme ceci. Voilà. Ce qui va nous donner. Ici, maintenant, on va passer sur la vue de perspective. Voilà. On va donc cet objet-là, ici, le reculer légèrement parce qu'on va faire réapparaître ça. On va voir que du coup, on est dépassé un peu du cadre, je pense, bien sûr. Donc, on va reculer directement l'objet. On sélectionne l'objet. Et on va le faire reculer. Voilà, alors d'où l'intérêt en fait que je vous avais dit tout à l'heure, c'était pour le cadre de pas tout de suite parce que vous voyez là en fait l'épaisseur c'est pas assez épais. Donc on va faire une chose, moi du coup comme je l'ai fait c'est pas grave, on va faire une mise à l'échelle comme ça et on va l'agrandir un peu dans ce sens là de façon à l'épaissir un peu, avoir un peu plus de marge pour faire notre affaire. Voilà. Donc là maintenant on va sélectionner ici sur le cube la face ici, outil sélection pour éviter les problèmes. Ah là, on va se rapprocher un peu parce que là il va vraiment pas savoir. Cette face là plus avec la touche maj appuyer cette face là, je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres soucis. Ok, comme ils sont toujours dans la symétrie, on va les extruder dans ce sens là sur l'axe X. Avec la touche CTRL appuyé, on va extruder, on va les rapprocher. On les fait pas se toucher, hein. On les rapproche juste un peu. Et là, pour ce qui concerne ces faces-là, ici et ici, on va donc vérifier qu'il n'y ait pas d'autres faces, parce que des fois, il me fait des drôles d'histoires quand même, celui-là. Et on va donc mettre comme ça, extruder ici et faire venir jusqu'au panneau à l'intérieur. C'est ce qui va nous servir un peu d'armature. Donc là, notre panneau, il a ses soutiens, sauf que c'est pas assez épais. C'est en train de me faire... J'ai l'impression que le bisou, il est du mauvais côté. Oui, effectivement. Alors, on va prendre notre panneau, on va le faire pivoter de 180 degrés. Là, il m'a fait... J'aurais dû faire de l'autre côté, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. On va le prendre en tant qu'objet. On appuie dessus, on appuie sur la touche maj de façon à pivoter de 55, ce sera plus juste, et on se met sur 180 degrés, là normalement on aura notre panneau qui sera dans le bon sens, impeccable. Ça va bien. Maintenant ce qu'on va faire, on l'épaissira peut-être un peu haut encore, on va l'épaissir encore un peu, on va mettre sur l'échelle, et on va l'épaissir un peu à ce niveau-là, et on va le bouger de façon à l'ajuster pour pas être embêté après avec nos petits
rouleaux qui s'animeront. Donc ça, ils rentrent bien dedans. Ils sont légèrement sur le côté, mais c'est pas mal parce que ça fait soudure. Voilà, ça rentre, c'est bien. Donc là maintenant, les faces ici internes, c'est pour ça que je vous avais dit aussi de pas les faire approcher, parce qu'il va falloir les sélectionner. J'aurais dû peut-être les rapprocher un peu moins, mais là bon, ça va. On va faire ça, sélectionner ces deux faces là avec la touche mage, supprimer. Donc là normalement on a de l'autre côté aussi, ça a été supprimé. Et maintenant ce qu'on va faire, on va ponter pour de façon à avoir un seul objet. Alors la symétrie maintenant, on va la prendre en un objet polygonal. On va sortir la symétrie, on n'en a plus besoin, on va l'annuler. C'est pas la peine. Ce cube là, on va l'appeler soutien. Soutien. Et celui-là, on va l'appeler cadre. Comme ça, on va s'y retrouver. Voilà, cadre. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder les faces ici. Alors, on va se mettre en sélection par arête. On va se rapprocher un peu. De toute façon, on va pas avoir de bêtises de fait. Et on va se mettre sur l'outil ponter. Alors moi je le trouve ici, vous le trouverez peut-être si vous n'avez pas tout fait comme ça, vous irez ici, vous sélectionnerez l'outil ponter. En l'occurrence là on va se mettre en mode arête, on va sélectionner cette arête là, on va prendre l'outil ponter, on va prendre de cette arête là à cette arête là, on vérifie que ce soit la bonne quand même, on va ponter ici, d'ici. Voilà, je sais pas ce qu'il veut me faire. Bon, on va en profiter pour faire celle-là aussi quand même. Voilà. On va tourner. Ce sera peut-être plus simple. On dirait qu'il m'a ponté celle du bas aussi. Non. Ah non, c'est le cadre qu'on voit à travers. Ok, d'accord. On va ponter celle-ci. On va ponter celle-ci aussi. Alors, c'est un peu délicat là. Parce que je travaille sur des vues un peu réduites. On va ponter celle-ci ici avec celle-là. Celle-ci ici avec celle-là. Voilà. Et on va enfin faire le dernier pontage. Pour ce qui nous concerne, on va se rapprocher un peu parce que là je travaille vraiment sur une vue réduite et c'est embêtant d'être précis. Voilà. Ponter, voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va éliminer ces arêtes là qui ne servent plus à rien. On va essayer de limiter les polygones inutiles. On va donc faire une sélection par arête, sélection par boucle. On va sélectionner celle-ci, la touche mage appuyée, celle-ci. On va sélectionner aussi celle-ci plus celle-ci. Cliquez droit, dissoudre. Si vous ne faites pas supprimer directement, parce que alors on dirait qu'il ne veut pas le faire. Alors ça aurait dû marcher. Qu'est-ce qui se passe? Dissoudre. Si je le prends petit à petit, peut-être qu'il va me le faire. Ne faites pas directement. Ah si, parce qu'il y a une arête qui reste là. C'est pour ça qu'il voulait pas le prendre. Dissoudre, c'est bizarre. Normalement, il aurait dû me la supprimer. Je pense que c'est dans le pontage qu'il y a dû avoir un petit gag. Bon, c'est pas très grave. Il y a une arête en plus. C'est pas vraiment un problème. De toute façon, ça ne sera d'aucune incidence. Maintenant, toujours sélection par boucle. Au niveau des arêtes, on va s'occuper un peu des biseautages. Alors, le biseautage, on va faire un ici. Voilà. On va en faire un ici aussi, le même. Donc, majuscule, appuyé, on sélectionne, de façon à avoir voilà, que ça accroche à la lumière derrière. Donc, majuscule appuyé toujours, majuscule appuyé ici. Voilà. Le reste, ce sera caché, donc on le verra pas. On va prendre l'outil biseau, faire un léger biseautage. Ah, là, il y a un gag, il y avait quelque chose qui était sélectionné en plus. Bon, on va sélectionner par arête et ce sera plus simple. On va faire sélectionner par boucle. C'est pas forcément la bonne solution, celle-ci. Celle-là. On éliminera après. Plus celle-là. Avec celle-là plus celle-là. Maintenant, on va passer sur la touche contrôle. On va éliminer les arêtes qui sont là, qui sont en trop. Donc, sélection, on appuie sur le contrôle et on désélectionne ces arêtes-là qui sont en trop, qui vont nous foutre la pagaille, comme on vient de le voir.
Hop, voilà. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'avoir là sur le tour. Et on va biseauter tout ça. Très léger biseau, c'est juste pour que ça accroche la lumière, voilà. Alors, en subdivision 2, ça ira. C'est bon. Donc là, notre cadre est fait. Voilà. On va voir comment il accroche la lumière. On va juste lui faire ses supports béton avec les écrous. Pour ce faire, on va se servir d'un cube, et puis sur lequel on va mettre une forme succincte, faut qui simulera les écrous. On va se servir de l'outil cloneur pour ce faire. Donc on va y aller. On va faire un cube. Le cube, on va donc même chose se placer sur la vue, hop, sur la vue de haut pour le mettre ici, hop, sur la vue ici pour le mettre en bas, et ensuite le placer comme il faut sur le pied. Donc il faut que le pied rentre un peu à l'intérieur. J'espère qu'il n'y a pas trop bougé dans ce sens-là. Parce que je vois, il faut qu'il soit quand même centré si possible. Voilà, ce cube-là, pareil, on va le mettre dans une symétrie, comme ça on va ne travailler qu'un seul. On travaillera sur un seul pied. On va juste l'augmenter un peu dans le sens largeur, parce qu'on va faire une plaque après dessus. Voilà. On fera une plaque de fixation dessus, donc comme ça ce sera plus sympa. On va donc cette face là, on va le mettre, ce cube là, donc celui-ci, c'en est un qui est venu, j'ai dû cliquer 2 fois dessus, c'est pas grave. Celui-là, on va le mettre dans une symétrie aussi. Par conséquent, symétrie, hop, il devrait se placer automatiquement sur l'autre pied, voilà, qui est très bien. Alors, on va juste aussi pareil l'élargir un peu dans l'autre sens, 258 en Z, on va le mettre aussi un peu plus large, voilà, ça va nous permettre de travailler un peu mieux. On va éditer ce cube là, ici, pas la symétrie, hein, le cube, en poly, et on va sélectionner une face, ici, on va faire une extrusion interne, voilà, hop, et une légère extrusion en haut, ça va simuler la plaque. Alors après on mettra deux textures différentes sur le même cube, ce sera l'occasion de voir comment faire. Alors outil sélection, contrôle appuyé, et on extrude légèrement de façon à ce que ça fasse quelque chose comme ça, voilà. Là ensuite on va sélectionner sur notre cube de façon pareille à ce qu'il accroche bien la lumière. On va faire une sélection par arête, on va faire une sélection par boucle des arêtes, donc on va prendre ces arêtes là, oui, s'il veut bien, voilà, sélection par boucle, on va prendre ces arêtes là, on va prendre avec la touche maj aussi celle-ci, et on va prendre aussi celle-là. Voilà, on va bisouter tout ça de façon à ce que ça accroche mieux la lumière aussi. On va faire un léger biseau là-dessus, très léger, vraiment minime. C'est juste pour avoir quelque chose qui accroche bien la lumière. Voilà, normalement là, si je fais un rendu très rapide, on devrait avoir quelque chose, voilà, on voit bien les angles sont bien dessinés, il n'y a pas de souci. C'est bien, c'est pas mal comme ça, on va voir. Voilà, c'est impeccable, c'est ce que je voulais. Bon, donc là, notre panneau est plus ou moins fini. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se charger des écrous. Alors, pour se faire nos écrous, donc ce cube-là, on va aussi l'éditer en symétrie, parce que de toute façon, on n'a plus besoin de travailler dessus. Je pense pas. Donc, cette symétrie-là, on va les mettre en éditable. On va sortir notre cube. Ici, on va virer la symétrie. Ce cube-là, on va l'appeler bloc. Voilà, tout simplement. Bloc béton, hein, bloc, enfin, ce qui sert de lest. Voilà, donc maintenant on va prendre dans les formes, on va prendre un cylindre qu'on va venir placer dans ce sens-là, d'ailleurs c'est très bien. On va juste au terme d'objet lui faire sur 6 pans, comme un écrou. Voilà, d'accord. Puis on va réduire beaucoup ses dimensions. Voilà, et puis son diamètre aussi. Ce qui va nous donner quelque chose comme ça. On va pas réduire encore sa hauteur. On peut largement la réduire.
Faut juste que je regarde si au niveau des dimensions ça va bien. Remarque, on va le faire comme ça, on va faire un peu, voilà, on va réduire le rayon, on va mettre un rayon de, voilà, et puis baisser un peu encore le truc. Ici on va faire, dans les couvercles, on va mettre 2 segments sur le couvercle, parce qu'on va extruder la partie centrale, de façon à faire comme si c'était la vis qui dépassait légèrement. On va pas rentrer dans les détails, hein, ce sera pas tout à fait rond, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon c'est vraiment pas pour rentrer dans les détails, ça se verra à peine, donc c'est vraiment pour le côté, donc vous désiriez faire un gros plan sur les écrous, mais j'ai comme un doute sur l'utilité de ce genre de choses. Alors, ce cylindre là évidemment il faut le rendre éditable en premier. Ensuite on va faire une sélection par face, on va sélectionner ces faces là, qu'est-ce qu'il y a, hop hop hop, on va donc sélectionner les faces centrales. Ici on va donc avec la touche contrôle désélectionner celle-ci, on va faire une extrusion tranquille. Alors l'idéal, voilà, juste sur Y s'il veut bien, avec la touche contrôle appuyée, voilà, une première extrusion comme ça, c'est bien. C'est juste pour que ça dépasse un peu. Alors l'idéal serait effectivement d'optimiser le couvercle, de sélectionner tous les points, on va le faire. On va sélectionner tous les points. C'est bien de le faire à chaque fois et de cliquer sur optimiser, comme ça au moins ça solidifie, ça solidarise nos couvercles à l'écrou. Ensuite on va faire une sélection par arête, on va lui donner une petite accroche aussi à la lumière par ici. On va aussi peut-être réduire un peu son échelle dans ce sens-là. Excusez-moi, c'est l'objet, ce n'est pas les points qu'il faut réduire dans ce sens-là. Voilà, on va avoir quelque chose de plus plausible. Donc voilà. On va faire une sélection par arête, une sélection par boucle en premier. Sélection par boucle, évidemment, il faut que mon cylindre pour ça il soit sélectionné. Donc, sélection par boucle. Celle-ci, avec la touche maj appuyée, celle-ci. Une sélection, on va faire un léger biseau. Très léger. Voilà. Maintenant, on va passer sur une sélection par anneau. Et on va sélectionner justement toutes ces arêtes-là. Et même chose, on va leur faire un léger biseau. C'est vraiment du rapidos. Voilà, c'est juste pour que ça accroche à la lumière comme il se doit. Hein, après, le reste, voilà, ce sera bien comme ça. J'aurais peut-être pu ces faces-là au milieu les monter un peu plus. C'est ce qu'on va faire. On va essayer quand même de faire en sorte. Donc, l'outil sélection par face. On va sélectionner ces faces-là s'il veut bien. Moi, il me fait des drôles de trucs. Voilà. Et puis, on va les monter un peu quand même de façon à ce qu'elles sortent un peu plus, que ce soit plus visible. Ouais. Voilà. Ce sera pas du luxe. Alors, cet objet-là, on va le mettre dans un outil cloneur. Pour pouvoir, on va en mettre 4. Je pense que c'est bien 4. Donc, cloneur. Notre cylindre ici, on va le mettre dans un outil cloneur. Alors par défaut, il nous en met 3, il le met au centre de la scène, déjà ça c'est moyen. Et il nous en met 3 et sur l'axe Y. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en avoir 4. 0 sur l'axe Y. Voilà. Et ensuite ici, de passer en gris. Alors en gris, par contre, on va en avoir sur X 2. Voilà. Sur Y 0. Voilà. Et sur Z 2 aussi. Voilà, là on a notre chose. Alors maintenant, si je veux réduire l'échelle du cloneur, je vais m'y prendre comme ça. Et je vais faire en sorte en fait de les placer à peu près à la bonne distance. Alors ce qu'on va faire, on va mettre le cloneur dans un neutre parce que là nos écrous sont bien placés, donc on n'aura pas besoin de remettre les écrous dans un neutre. On va juste mettre ça, Alt G, il est dans un neutre. Maintenant c'est le neutre qu'on va déplacer et qu'on va aller ajuster sur nos supports en béton, s'il veut bien évidemment. On va le descendre, on va regarder un peu ce qu'on fait. Oups. On va le descendre comme ça.
Voilà, là je pense que ça mériterait d'être vu d'ici. Voilà. Ici comme ça. Là en termes de hauteur, ça donne quoi? C'est pas vraiment ça. On va le faire rentrer légèrement dedans, le mettre légèrement comme ça, et puis là justement on va faire en sorte d'avoir un écart qui soit plus plausible. Là apparemment ça a l'air d'être bon, c'est centré. Donc au niveau du cloneur, on va régler un peu tout ça. Au niveau du cloneur, on va augmenter un peu la taille ici, de façon à les écarter un peu. Voilà, qu'ils aillent plus sur le bord. On va juste recentrer un peu tout ça. Voilà, et puis ici on va augmenter aussi la taille, de façon à ce que ça aille plus sur le bord, et que ce soit... Alors on va dépasser un peu ici, légèrement quand même, pas trop. Et voilà, celui-ci, on va lui mettre une symétrie aussi. En passant enquiquiner. Le neutre, on va le prendre. On va sélectionner le neutre d'abord. Bon, on va faire Alt. Même pas, c'est même pas la peine. D'ailleurs, si on le met une symétrie, il va aller directement, hop, à sa place, théoriquement. Et on met le neutre dans la symétrie. Voilà, donc là, on a nos écrous. Alors ça, on peut le laisser comme ça si ça nous amuse. Ça, le cloneur, je veux plutôt maintenant de rendre tout ça en éditable directement, parce que comme ça ce sera groupé dans un seul truc, on va pas s'enquiquiner. Donc symétrie, machin, neutre, il est ici, le cloneur il est là, le cloneur on va le laisser, le neutre ici on va faire comme ça, puis la symétrie, on va sortir le neutre de la symétrie, et symétrie on va l'enlever puisqu'on n'en a plus le besoin. Cloneur il nous servira parce que comme ça on peut faire quand même des instances. On va nommer ce neutre là écrou, comme ça on se souviendra. Voilà. Voilà, donc notre panneau est modélisé. Donc on se donne rendez-vous très prochainement, dans quelques jours à peine, pour finir ce tuto. Donc on verra le panneau, l'application de la texture sur le panneau qui sera fait en fait en triangle, et ensuite ensuite on l'animera et on implantera tout ça sur une photo comme montré plus tard. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous dis bon courage. Pour le moment là il n'y a rien de très compliqué. Voilà, on peut faire un petit rendu comme ça, y mettre une lumière pour que ça rende un peu plus sympathique. On va peut-être le texturer aussi avant de vous quitter. Alors voilà, voir comment il rend avec la lumière, s'il accroche bien les ombres, tout, etc. Ouais, c'est bien. C'est bien, il accroche bien la lumière. Alors pour la texturer, on va faire une chose. Moi, j'ai besoin en fait de 2 textures, 3. J'ai besoin d'une texture un peu béton pour les blocs, d'une texture noire pour le cadre soutien, et puis d'une texture un peu genre aluminium gris pour le tour. Donc on va faire 3 textures. Voilà. Contrôle, on duplique 3, voilà, on va pas s'enquiquiner. Ce que je vais faire, puisque je le bloque, j'aurais dû le laisser en symétrie avant. Et ben tant pis, ne faites pas la même erreur, laissez-le en symétrie. Sur le bloc, on va sélectionner les faces qui se trouvent, on va mettre une sélection par anneau. Comme ça va être beaucoup plus simple. On va faire une sélection par anneau, on va sélectionner toutes ces faces-là. On va sélectionner aussi, on va grossir un peu, sélectionner aussi, bon, si je pouvais en fait juste sélectionner ces faces-là, ouais, ce serait bien. Voilà, celle-ci. Et puis, là, on va faire une sélection normale. Par contre, on va sélectionner cette face-là avec, oh, mince. Voilà, alors on garde la touche maj appuyée, on sélectionne ici pour avoir bien tous les biseaux. On vérifie de bien les avoir. On va juste, avec la touche contrôle, voilà, désélectionner ceci. Et on va enregistrer la sélection.
outil sélection, enregistrer la sélection, et on va l'appeler, plaque. Voilà. Voilà, ça c'est le cube. Alors ça, notre deuxième cube, notre deuxième bloc là, du coup, mais c'est pareil. On va sélectionner, puisque du coup les deux blocs sont sur un seul objet. On va sélectionner ces faces là, sélectionner ça aussi, l'angle ici. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, on va annuler ici, on va le supprimer. Voilà. Et là, maintenant, je vais enregistrer la sélection, toute la sélection. Je n'avais pas pensé qu'effectivement, ils étaient... Alors, enregistrer la sélection. Même chose, on enlève ici. On fait bloc. Ok. Bloc. Et ensuite, bah voilà, on va faire nos textures. Alors ici, on va prendre un noir. On va en mettre un peu de spéculaire, oui. Et puis en couleur, on va prendre un noir. Tout simplement. Pas tout à fait noir, mais bien noir quand même. Voilà. Youps, on va mettre le spéculaire, on va le faire qu'il soit un peu métal, mais sans se servir des réflexions parce que ça va nous bouffer en ressources. Donc on va faire quand même un métal, une peinture qui soit un peu satinée. Donc voilà, un pic assez pointu, assez précis. Voilà. Ce noir là, on va le mettre sur le soutien déjà. Voilà. Ok, donc déjà on a le soutien qui est en noir. Et ici on va le mettre sur le bloc, mais ici, limité à la sélection, on va écrire ici bloc, entrée. Comme ça, on se retrouve donc avec là. Les écrous, c'est pareil, on va mettre une texture noire dessus, on va pas s'embêter, voilà. Alors évidemment, ça se voit beaucoup moins bien maintenant, c'est sûr, mais bon. Alors pour les textures béton, pour la texture, on va commencer déjà plutôt par la texture à lui, parce que la texture béton, c'est une texture que j'ai moi, je sais pas dit que vous ayez la même. Mais enfin, je vous suggère de faire, on va la faire peut-être en procédural, ce sera plus simple, je pense. On va essayer de la faire en procédural. On va faire un gris avec un peu de bruit, et puis ça ira bien. Comme ça, on aura les mêmes résultats. Alors, là, on a dit on faisait le cadre. Alors, celui-là, on va prendre une couleur gris, un peu dans ces gris-là, comme ça, à peu près. Voilà. Voilà. En spécularité, on va mettre un spéculaire. On va faire même chose, un peu dans l'esprit, en plus étalé peut-être parce que c'est de l'aluminium. Donc atténuation, on va mettre un peu d'atténuation. Voilà, on va augmenter un peu ici. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Et on pourrait mettre un léger bruit, mais bon, c'est pas utile. On va le laisser comme ça, ça fera la couleur, peut-être, on va essayer de prendre un gris un peu plus clair, un peu plus, voilà, un peu plus comme ça. Voilà. Ça fera un peu plus, et ça, on va le mettre sur le cadre. Voilà, ce qui fait qu'en fait, alors pour le béton, tant pis, on va faire comme ça. Alors on va faire un calque, on va enlever le spéculaire, parce que là, pour le coup, on n'a pas vraiment besoin de spéculaire pour le béton. Calque, on va prendre justement un calque, parce qu'on va superposer deux choses. On va ouvrir ici, on va mettre une matière couleur. Voilà. La couleur, on va mettre du gris. Pardon. On va mettre un gris, comme ça. Voilà. Et puis on va rajouter. Alors on clique sur la flèche ici pour revenir. Et puis là, ici, on va mettre une autre matière. On va mettre un bruit. On va pas s'enquiquiner. On va mettre un bruit. Le bruit, on va lui réduire considérablement son échelle aux alentours de 4, par exemple. Voilà. Et puis on va regarder ce que ça donne déjà. Ah oui, à condition de le mettre sur le bloc. Alors là, évidemment, il faut que je remette mon noir ici pour que ça tienne en compte la sélection. Là, on va regarder ce que ça donne. On va donc faire un petit rendu vite fait, et puis on en restera là pour aujourd'hui. Voilà, donc le béton est un peu trop blanc. On va prendre un gris plus foncé. Pardon. Je suis obligé du coup d'aller dans la couleur et de prendre un gris un peu plus foncé. Voilà. On va descendre un peu le gris.
Ça fait pas grande différence, hein. On va carrément l'orienter comme ça. On va aller là, et ici, par contre, le bruit, on va le mettre en produit, de façon à avoir quelque chose qui tienne plus en compte, qui prenne plus en compte la couleur. Maintenant, on va pouvoir augmenter un peu, parce que je me disais, pourquoi il prend pas, le gris est trop clair. Là, maintenant, on va pouvoir prendre en compte le gris un peu béton. Là, je pense qu'on est un peu plus dans l'esprit. Ouais, voilà, c'est un petit côté béton. Si on fait un gros plan, on va voir ce que ça donne. On peut mettre aussi dans le relief, pourquoi pas. Ouais, on est bien dans du béton. On va copier le canal, le bruit, et on va mettre dans le relief. Alors là, voilà, le bruit, ce serait bien. Bon, dans le relief, là, j'aurais dû le copier avant, mais c'est pas grave. On va mettre un bruit aussi. On se souvient, c'est le standard, et on l'avait réduit aux alentours de 6 l'échelle. Donc, qu'à cela ne tienne, on va essayer de faire pareil. On peut aussi prendre un bruit plus gros pour le relief, hein, ça donnera un relief un peu différent du pigment du ciment. Vous pouvez aussi varier ici si vous voulez, mais ça va vous resserrer dans les axes X, Y. À un moment donné, vous risquez de vous retrouver qu'avec des traits si vous descendez les valeurs très basses. Mais là, comme ça, je pense que c'est bien. On va juste retourner sur le niveau du relief, et puis on va mettre un peu plus, de façon à ce que ce soit plus flagrant. On va le pousser un peu, l'intensité, on va bien voir. Voilà, là je pense qu'on est dans quelque chose qui va ressembler à du béton. Voilà, c'est très bien, on dirait deux gros parpaings. Voilà, bon ben on va rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour la suite de ce tuto. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours à peine. Et bon courage, bonne semaine.